Hello tout le monde, aujourd'hui je vous ai filmé ma routine make-up, donc ça, ce que je fais quand j'ai la flemme ou alors quand j'ai clairement pas le temps, quand j'ai pas envie de mettre beaucoup de produits sur mon visage, quand j'ai envie d'avoir quand même un joli make-up, un joli teint, mais en utilisant le minimum de produits. Allez c'est parti, on commence. Donc je vais commencer par le teint comme d'habitude. Là je vous avouerai que ça va être ultra rapide. Je tiens juste à préciser que j'ai appliqué la crème Cicapair de Dr. Jart', d'où mon teint qui est déjà unifié, j'ai quasiment plus de rougeur, plus rien de tout ça. Je vous en ai déjà parlé de cette crème là, vous savez c'est une crème verte qui vient se fondre à la peau et qui vient de suite unifier la peau. Bah vous savez j'ai pas mal de rougeur, j'ai des grosses cernes, j'ai des taches, des traces. Tout ce qui est taches et tout ça les retire pas, mais ça unifie quand même déjà pas mal la peau. Donc je viens appliquer un anti-cerne, donc ça c'est celui de Je m'aime Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge. Au niveau de la teinte, je l'ai en teinte light et étant donné que je viens pas mettre de fond de teint mais que je viens mettre seulement de l'anti-cerne, on va en mettre quand même une bonne couche. Et après, comme d'habitude, je l'estompe au Beauty Blender. Donc là, j'en ai mis énormément, comme ça prend bien tout le cerne et je descends juste au niveau des joues parce que finalement, le menton et le front, enfin j'ai rien à camoufler en fait. Les seuls trucs vraiment que je déteste, ce sont mes seins qui sont très prononcés, très foncés. Ici là, mon dessus de l'œil, parce qu'on voit les petits vaisseaux, les veines apparentes et que parfois ça a tendance là aussi à être assez brun, assez foncé. Hop, je le remonte jusqu'au niveau des tempes. Ici, je viens camoufler ma petite coupe rose. Et ici, mes 2-3 petites taches qui restent. Poudrée. Donc là, en ce moment, j'utilise la poudre libre de la marque It Cosmetics. Je crois qu'elle s'appelle Bye Bye Pore. Moi j'en mets un petit peu partout, c'est-à-dire que je vais également poudrer mon anti-cerne avec pour éviter qu'il file dans les plis et dans les ridules. Donc je commence bien entendu par poudrer tout mon visage en fait. Et je viendrai seulement avec ce qui me reste sur le pinceau en mettre au niveau des yeux. Donc là c'est parti, hein. On va poudrer le front, on poudre le nez, on poudre également le menton même si j'ai pas mis de produit parce que ça reste quand même la zone T. Et vous pouvez être sûr que je vais quand même briller. Hop là, les joues. Et une fois que les joues sont faites, avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens poudrer au niveau de l'anti-cerne. Alors moi je fais pas de baking, je fais pas tout ça, je mets pas énormément de poudre en dessous mes yeux parce que autrement ça assèche énormément. Et ça me fait un contour des yeux ultra cartonné, ultra figé. Étape suivante, on va pouvoir passer au bronzer. Donc ça c'est le bronzer Marc Jacobs que j'utilise depuis des années. Donc oui, il est tout cassé, je l'ai fait tomber. Mais déjà même sans bronzer, sans rien, juste avec un peu d'anti-cerne, un petit peu de poudre et je vais pas vous mentir, surtout ce produit là, franchement je trouve que j'ai pas un teint parfait. Mais j'ai un teint ultra naturel puisque j'ai clairement pas beaucoup de produits dessus. Mais j'ai un teint bien unifié, franchement pas mal pour le peu de produits. Donc comme d'habitude j'en prélève, je vais pas venir en mettre partout. Je vais venir creuser mon contour du visage qui est présent, mais je vais venir le creuser un petit peu plus histoire de sculpter mon visage et d'affiner un peu mes joues. Donc hop là, racine des cheveux, tempes et creux de la joue. Ça va quand même un petit peu mieux, ça rajoute un petit peu de couleur, le visage il est un petit peu plus sculpté, mais je viens ajouter une petite touche de couleur avec le blush. Donc ça c'est le blush que j'utilise dans toutes les circonstances, mon blush préféré. Si je devais en garder qu'un seul, ça serait celui-ci. C'est le Rocateur de Benefit qui j'avoue est presque terminé et très creusé. Je vais clairement le racheter. Ça c'est le genre de blush qui va avec tout. Quand vous vous maquillez, enfin pour moi du moins, que je me maquille un petit peu, beaucoup, que je fasse un maquillage super chargé, je peux être habillée n'importe comment, enfin voilà. C'est le blush parfait pour moi. La couleur est très naturelle, il est très légèrement, un tout petit peu irisé, en fait il reflète, mais c'est pas un highlighter non plus, hein. C'est très léger, très subtil. Je trouve que ça donne vraiment bonne mine, ça fait un teint, je trouve qu'il fait un teint frais en fait. Étape suivante bien entendu, on va passer aux sourcils. Donc dans un premier temps, je viens juste les brosser histoire de retirer les petits excédents de poudre qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Et ensuite je vais venir les redessiner mais très légèrement, juste leur donner un petit peu plus de définition, les épaissir, mais vous allez voir ça va me prendre 30 secondes. En fait quand je veux quelque chose de très naturel, j'utilise ce crayon là de chez MAC, donc c'est vous savez les petits crayons porte-mine comme ça, la teinte c'est la teinte Stud. Et quand à partir du moment où je me maquille un peu plus, quand je me fais un teint vraiment parfait avec du fond de teint et compagnie, j'utilise ça pour mes sourcils parce que je les veux un petit peu plus définis, puisque
enfin ça va avec le make-up, donc j'utilise ça de Anastasia Beverly Hills que j'en teinte Ash Brown. Mais aujourd'hui en l'occurrence on va utiliser le crayon de chez MAC. Alors ça va vraiment prendre 3 secondes. Donc ce que je fais, je viens tracer un petit trait, hop là, tout droit en bas comme ça. Voilà, ma ligne de sourcil, elle est lancée, ça change pas grand chose mais on va faire un avant-après. Donc ma petite ligne du bas. Et ensuite c'est à cet endroit là en fait, on se rend pas compte en caméra, mais j'ai des petits trous, il me manque quelques petits poils. Donc je viens faire le petit accent, le petit chapeau là, hop hop hop. J'appuie pas beaucoup sur mon crayon hein, parce que je veux vraiment quelque chose de très naturel. Et ensuite j'en mets très légèrement dans la queue de mon sourcil et je viens remplir histoire qu'on voit pas les trous. Au niveau de la tête, quand je le fais au crayon, j'en mets très légèrement. Donc je viens faire des tout petits à-coups. Et là par exemple je trouve que j'en ai trop mis, pour moi c'est une tête trop marquée. Donc je prends directement hop là mon doigt et je viens effacer. Et après ça hop je prends le goupillon et je viens estomper un petit peu tout ça, histoire d'être sûr qu'on voit aucun coup de crayon. Ensuite je prends un gel fixateur à sourcils, donc là c'en est un de Anastasia Beverly Hills, c'est le transparent. Il est très très bien maintenant. J'en connais d'autres qui sont très bien et qui sont moins chers. Là c'est vraiment un tout simple, un transparent. Par contre il fixe du tonnerre, c'est à dire que là même dans 24 heures si je ne suis pas démaquillée, mon sourcil ne bougera pas. Donc voilà ce que ça donne un petit peu le après, le avant. Il n'y a pas grande différence hein. J'ai pas changé ma forme de sourcil, mais il est un petit peu plus présent. J'ai un sourcil naturel mais parfait. J'ai plus aucun trou, la couleur est bien. Voilà, moi je me sens quand même plus à l'aise comme ça. On va pouvoir passer aux yeux, vous allez voir c'est très rapide, il y a seulement 2 étapes. Donc je prends une palette, en ce moment c'est la Naked, la classique de Urban Decay. Je prends ce fard là qui est le fard Buck. Et c'est parti, je viens en appliquer mais vraiment quelque chose de très léger au niveau de mon ras de cils. Ça c'est juste pour apporter un tout petit peu d'intensité. Ensuite dernière étape qui concerne les yeux, c'est bien entendu celle du mascara qui pour moi est indispensable. Donc là aujourd'hui je vais venir utiliser le Supra Volume de Clarins. Donc ça c'est un mascara dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois. J'en ai eu plusieurs fois, je les ai déjà tous finis et Clarins m'a renvoyé il y a peut-être de ça 2 semaines. Le Supra Volume c'est toujours le même sauf qu'en fait il y a juste le packaging qui est en édition limitée. Mais je suis bien contente parce que ça fait partie de mes mascaras favoris. D'ailleurs en parlant de mascaras favoris, parce qu'on me demande tout le temps dans les commentaires mes mascaras favoris. Celui-ci je vais pas vous mentir, il fait clairement partie de mon top 3 mascaras. Alors le numéro 1, franchement vous le savez, je vous laisse le dire en commentaire. Bon pour les nouveaux et les nouvelles je vais quand même vous le dire. Mon favori qui restera je pense numéro 1 dans mon cœur, c'est le Major Volume Velvet de Marc Jacob. Et ensuite mes 2 favoris juste après, c'est le Supra Volume de Clarins et le Dior Pop & Volume. Le Dior Pop & Volume c'est celui qu'on appuie là, qui a un petit tube un peu en silicone et on appuie pour chauffer la matière. Je trouve que ces 3 là apportent énormément de volume, énormément de longueur. Le Dior Pop & Volume il a tendance à faire des paquets quand il est neuf. Quand il est neuf la matière est un petit peu trop liquide je trouve, mais au bout d'une semaine, 2 semaines je le trouve parfait et résultat de fou. Voilà ce que ça donne pour le mascara, donc je trouve le résultat ultra joli. J'ai gagné en longueur, j'ai gagné en courbure, j'ai un volume de malade, j'ai des cils extra noirs, le tout sans aucun paquet. Voilà pourquoi il est clairement dans mon top 3. Maintenant, dernière étape, on va donc pouvoir passer aux lèvres. Donc en ce moment, j'utilise ce produit-là de chez Clarins. Vous me connaissez, j'utilise jamais de rouge à lèvres. Alors déjà, pas de trucs colorés ou alors très léger en été, un petit orangé ou un petit rose, mais pas de rouge, et encore moins des rouges à lèvres mat, encore moins des trucs. En fait, il me faut du confort et il faut quelque chose qui soit très naturel, qui fasse un petit peu brillant, mais quelque chose de très naturel, quelque chose où je me prends pas la tête, que je puisse manger et boire sans avoir de retouches à faire. Son petit nom précisément, c'est le Éclat Minute embellisseur lèvres. En gros, c'est un produit avec un petit embout mousse comme ça. Vous avez le produit à l'intérieur et ça va venir tout simplement hydrater les lèvres. Ça vient les colorer très légèrement parce que moi j'ai pas une teinte très foncée, j'ai choisi la teinte numéro 7. Vous en avez plein, des plus clairs, des plus roses, des orangés, vous en avez même un joli prune. Là c'est vrai que pour l'hiver ça peut être assez joli, mais moi c'est clairement le genre de produit que j'adore parce que de 1, c'est super hydratant.
Ça c'est clairement le truc que je peux porter toute la journée, c'est très lumineux, c'est un petit peu brillant. Ça tient pas toute la journée, je vais pas vous mentir, dans 1 heure j'aurai plus rien, j'aurai plus de couleur. Mais par contre j'aurai toujours ce côté hydratant sur la bouche qui me plaît en fait. Voilà ce que donne le make-up d'un petit peu plus loin. Donc clairement j'ai pas mis de timing, j'ai pas mis de minuteur parce que ça en temps normal je mets pas plus de 5 minutes. Là maintenant je vais parler, je vous expliquer étape par étape ce que je faisais, les produits que j'utilisais. Mais quand je suis seule devant mon miroir pour faire ça là, je mets clairement pas plus de 5 minutes. Et je trouve le résultat pas si mal pour le peu de produits que j'ai utilisé. Pour moi je vous avouerai que c'est peu de produits. Maintenant pour certaines ou certains c'est peut-être déjà beaucoup trop, je sais pas, à vous de me dire ça dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très vite, bye.